Bonjour à tous, je suis Mathilde Forger, coach bilan de sens et je suis ravie de vous parler aujourd'hui, vous les jeunes francophones, pour réfléchir au monde de demain et voir ce qu'on pourrait changer au niveau de l'orientation et du monde professionnel. Alors déjà, si vous regardez cette vidéo, si vous êtes sensible au sens, et pour ça j'aimerais vous féliciter, parce que c'est comme ça déjà qu'on va pouvoir amorcer un changement pour demain. Le sens, la quête de sens est déjà une réflexion qui est menée depuis un petit moment par les générations Y, vous maintenant par les générations Z, et ensuite plus tard ce sera effectivement le tour de la génération alpha. Donc si on réfléchit, aujourd'hui le travail représente quand même une grande partie de sa vie, et c'est donc pour ça qu'il est hyper important de réfléchir à comment on peut, se sentir bien avec ça et aligné avec ce qu'on fait, et de deux, c'est une magnifique opportunité de pouvoir contribuer. Imaginez les milliers d'heures que l'on passe si ces heures, on les passe à œuvrer pour quelque chose de positif. Parce que qu'est-ce que c'est le sens au final? Pour moi, le sens, c'est la contribution, directe ou indirecte, pour améliorer ce que j'appelle le vivant. Le vivant, c'est quoi? Ce sont les êtres humains, ce sont les animaux, les arbres ou la planète. Et je parle de contribution directe ou indirecte parce que, bien sûr, certains peuvent se retrouver dans du travail humanitaire, par exemple, ou encore un job en rapport avec l'environnement, mais c'est encore plus subtil que ça la notion de sens. Alors déjà, pour pouvoir plus tard travailler avec un métier qui a du sens, il est important de bien s'orienter. Et ça commence donc dès l'adolescence. C'est pour ça qu'on vous bassine aussi avec cette question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Parce que si on prend un mauvais démarrage, bien sûr, plus tard, on peut se reconvertir, mais attention, il y a certains métiers dans lesquels vous pourrez difficilement accéder après un certain temps, tout simplement parce que peut-être que reprendre 10 ans d'études à 35 ans, c'est plus compliqué que de bien s'orienter à 15 ans. Alors, l'orientation, aujourd'hui, comment ça se passe? Dans la plupart des cas, notamment en France, on va s'intéresser essentiellement aux notes. Bien sûr, on va vous demander qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard. Mais il y a la réalité derrière des notes qui vient très souvent contrebalancer ce que vous souhaitez faire. Et moi, ce qui m'interroge, c'est que rarement on pose la question aux jeunes et de façon suffisamment profonde sur qu'est-ce que tu veux vraiment faire plus tard dans le sens, mais contribuer. À quoi tu souhaites contribuer? Et c'est pour ça que pour moi, les questions essentielles qu'on devrait poser à un jeune au tout début, c'est pas qu'est-ce que tu peux faire avec ton bulletin de notes, mais c'est à quoi tu souhaites contribuer. Par exemple, demain, quel est le changement que tu aimerais voir dans ton pays ou même au niveau mondial? J'imagine qu'il y a sûrement plein d'idées qui foisonnent et certainement que parmi toutes ces idées, l'une d'entre elles peut vous éveiller à une idée de métier ou de projet. Ou alors réfléchir. Par exemple, demain, tu habites dans une tribu, tu pars pendant un an. Qu'est-ce que tu aimerais faire au sein de cette tribu? Quel serait le rôle que tu aimerais occuper? Quelle serait ta place indépendamment de tes compétences? Et en réfléchissant sur ces questions, on en vient à ce que le sens soit d'abord la priorité d'un choix professionnel pour plus tard, et ensuite on voit effectivement la réalisation possible avec les compétences et les notes, et non l'inverse. Parce que sinon, on se limite tout le temps dans ce qu'on peut faire pour plus tard. Donc le conseil que je pourrais vous donner, c'est, bien entendu, il y a des professionnels de l'orientation au sein des structures scolaires qui peuvent vous accompagner et vous aider parce qu'ils ont des connaissances sur le nombre de formations qui existent et c'est très conséquent. Mais surtout, ne vous faites pas non plus trop influencer par vos proches ou par ces professionnels. Vraiment, cherchez au fond de vous, parlez entre jeunes, questionnez-vous. Il y a aussi beaucoup de tests maintenant qui existent sur Internet. Alors, attention aux tests de personnalité parce que pareil, moi je trouve que c'est pas encore complètement ça. Mais vraiment, cherchez par vous-même et ayez l'audace de le faire. Et si vous avez déjà une idée, et ben, si ça tombe avant votre stage de découverte de métier comme on fait par exemple en France en troisième, n'hésitez pas à le faire. Et si, même si votre stage est passé, n'hésitez pas à aller demander autour de vous, est-ce qu'il y aurait des personnes qui exercent ce métier pour pouvoir se rapprocher d'elles et passer un petit peu de temps avec elles, leur poser des questions. Voilà, c'est vraiment d'être vous, acteur de votre orientation, parce que plus tard, franchement, vous le regretterez pas. Vraiment, ça c'est hyper important.
Et d'ailleurs, donc c'est pour ça que moi j'ai créé la méthode qui s'appelle le bilan de sens, qui est une méthode pour aider les jeunes et les moins jeunes à trouver une orientation ou une reconversion professionnelle par rapport au sens, à quoi elles veulent contribuer. Alors, ce que je pourrais aussi vous dire, c'est que si vous avez déjà fait vos choix d'orientation, vous avez fait vos études et que vous travaillez déjà, donc ce n'est pas une fatalité, il y a toujours plein d'autres façons de trouver du sens dans son travail. Donc évidemment, en dernier recours, il y a la reconversion professionnelle qui existe, ça c'est sûr. Plus tôt vous le ferez, mieux c'est, parce que plus vous attendez, plus ça va être compliqué de le faire. Également, quand on est jeune, on a en général moins de charges de famille, etc. Parce qu'une fois qu'on a passé un certain stade, on se dit oui, mais quand même, j'ai une famille à charge, c'est compliqué. Donc comment faire pour avoir du sens dans son travail? Déjà, ça commence par choisir, si possible, une entreprise qui a des valeurs, des vraies valeurs, une éthique. Vous n'allez pas travailler pour une entreprise qui va, par exemple, polluer si vous êtes quelqu'un de sensible à l'environnement. Alors évidemment, lorsqu'on n'a pas beaucoup de choix de job au démarrage, on peut se dire, bon allez, je prends ça un temps, le temps d'eux, mais c'est toujours au fond de vous d'être en quête qu'à la prochaine étape, dès que possible, vous allez changer pour aller vers quelque chose qui a plus de sens pour vous. Également, c'est comment au sein de votre job, vous pouvez amener plus de sens. Déjà, si vous êtes quelqu'un qui est éthique, qui allait réfléchir à comment faire ensemble pour mieux travailler ensemble, à remotiver les personnes avec qui vous travaillez, faire preuve de bienveillance, ça déjà, c'est une première étape et c'est super. Également, vous pouvez mettre en place des initiatives au sein de l'entreprise pour œuvrer en dehors de l'entreprise en fait. Par exemple, ça pourrait être mettre en place un don du sang dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou encore proposer en team building un nettoyage de plage, ou encore proposer à l'entreprise d'aller donner de l'argent et de travailler sur un projet humanitaire. Voilà, ça, il y a plein d'idées de choses que vous pouvez faire là-dessus qui déjà va donner un petit peu de sens et aussi va éveiller d'autres collaborateurs à ça. Certains peut-être ne sont pas sensibles, mais le fait de leur proposer, ils vont commencer à être sensibles et eux-mêmes à œuvrer de leur côté. Également, si vous le souhaitez, vous pouvez un jour entreprendre avec du sens, autrement dit, créer une entreprise qui va contribuer à un sujet qui vous touche particulièrement. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur l'orientation avec du sens et un job avec du sens. Évidemment, on pourrait en parler pendant des heures de ces sujets. Donc n'hésitez pas déjà à commenter cette vidéo. Si vous avez des questions également, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt.